La SACEM, c'est quoi? C'est une société privée, une administration, une ONG? Nous vous proposons de repréciser certains fondamentaux au sein de ce qu'il est convenu d'appeler l'écosystème de la musique ou encore le panorama des industries musicales. Dit comme ça a de la gueule, hein? Allez, notre expert s'en occupe. 3, 4. Jean-Noël Tron, je suis le directeur général de la SACEM. J'en suis le gérant depuis maintenant 4 ans. Et j'ai un parcours éclectique puisque j'ai commencé ma carrière dans l'informatique. J'ai travaillé autour des questions d'Internet pendant quelques années. J'ai travaillé dans les télécoms. Et puis j'ai travaillé dans le secteur audiovisuel et dans le cinéma puisque j'ai été pendant 3 ans le patron des activités internationales de Canal+, dans le domaine de la télévision payante. La SACEM, c'est une coopérative. C'est une coopérative autogérée par ses membres. Le pouvoir à la SACEM, le pouvoir final, le pouvoir de décision finale, il appartient au conseil d'administration. Le conseil d'administration, il est composé aux 2/3 par des artistes, par des créateurs, des auteurs, des compositeurs, des auteurs-réalisateurs, et pour 1/3 par des éditeurs de musique. Ils sont élus tous les ans par leur pairs. Ils n'ont pas le droit d'exercer un mandat de plus de 3 ans. Au bout de 3 ans, on est inéligible. On a le droit de se représenter. Le conseil d'administration, il valide toutes les décisions. Il se réunit plus d'une 40aine de fois par an. Donc vraiment, le pouvoir dans notre maison est aux membres. Le conseil, il est garant de cette éthique, qui a une éthique de transparence, une éthique de solidarité, une éthique de justice, une éthique d'efficacité. Et en même temps, le conseil, il est entouré d'un grand nombre de commissions dans lesquelles sont élus par l'Assemblée générale ou désignés des auteurs, des compositeurs et des réalisateurs. Ça veut dire qu'au total, avec notre conseil d'administration, qui est d'ailleurs en ce moment présidé par un grand compositeur, notamment de musique à l'image, qui est aussi chef d'orchestre, Laurent Petit-Gérard. Au total, il y a à peu près 150 auteurs, compositeurs, auteurs-réalisateurs ou éditeurs qui participent à la gouvernance de la SACEM. Et donc c'est pour ça que la SACEM, c'est une coopérative gérée par ses membres, qui est vraiment la coopérative des créateurs. D'abord, le rôle de la SACEM, c'est de gérer un rapport entre ceux qui utilisent les œuvres de nos membres, que ce soit des diffuseurs comme les radios et les télévisions, que ce soit des lieux. Il y a plus de 500 000 acteurs économiques en France, des magasins, des organisateurs de spectacles, de kermesses qui diffusent de la musique. Ça, c'est la première des missions, le rapport de force économique. Essayer de négocier la meilleure rémunération possible pour nos membres. La deuxième mission, c'est la mise en commun de moyens. Alors ça peut être des moyens juridiques, ça peut être le service social. Beaucoup de services sont rendus, sont apportés aux membres par la société. Et puis ça peut être de l'expertise et ça peut être des moyens informatiques. Le meilleur exemple peut-être, c'est les moyens informatiques. La révolution de ce qu'on appelle aujourd'hui les mégadonnées, on utilise souvent l'acronyme anglo-saxon de Big Data, elle est au cœur de la SACEM. Rien que pour les droits diffusés sur Internet, que ce soit pour le téléchargement ou que ce soit pour le streaming, pour des services comme Apple Music, iTunes, pour des services comme Spotify, comme Deezer ou comme YouTube, pour prendre ces quelques exemples, la SACEM a géré l'an dernier plus de 300 milliards d'informations uniques. Donc ça, c'est la révolution du Big Data. Le troisième principe de fonctionnement de la SACEM, pour comparer toujours avec la coopérative, c'est la gestion d'un réseau national, local et réseau mondial. La SACEM représente plus de 114 sociétés équivalentes du monde entier en France. C'est pour ça qu'elle gère un répertoire de plus de 90 millions d'œuvres. Il y a les œuvres que ses membres lui déposent. L'an dernier, c'est plus de 170 000 œuvres nouvelles qui ont été déposées à la SACEM par des membres de la SACEM. Mais au total, c'est plus d'1 200 000 œuvres nouvelles qui ont été déposées. Pourquoi? Parce que les sociétés américaines, la société chilienne, la société japonaise, la société ivoirienne, ces membres savent que leurs droits vont être défendus en France par les salariés de la SACEM qui gèrent un répertoire très vaste. Ça, c'est le réseau international, le réseau mondial. Et de la même manière, si un de nos compositeurs de musique de film ou de musique de film publicitaire ou de musique de série télé ou d'habillage a vu son œuvre diffusée à l'étranger, grâce à ces accords de représentation, nos collègues, par exemple japonais, avec leur accord avec la NHK, vont récupérer une somme, identifier grâce à leur informatique que c'est un sociétaire SACEM, un ayant droit SACEM, envoyer l'argent à la SACEM qui va pouvoir le verser à ses membres. Mais le réseau, il est aussi local.
Et c'est pour ça que nous avons plus de 660 salariés en province, dont plus de 70 délégations, qui font un boulot énorme sur le terrain, consistant à aller expliquer, à aller visiter, à aller faire signer des contrats, des licences, pour que le commerçant qui diffuse de la musique, à qui il faut l'expliquer, le coiffeur, ou l'organisateur de kermesse, ou le maire, comprennent que quand il diffuse de la musique, il en tire un bénéfice, ça crée une bonne ambiance, ça met de la joie au cœur, c'est parfois la raison d'être de leur activité. Un patron de discothèque, s'il n'y avait pas de musique à diffuser, il n'existerait pas. Et ça, c'est le réseau local qui collecte en gros à peu près un tiers des revenus de nos membres, ce qu'on appelle les droits généraux, par opposition aux autres types de revenus, les droits sur les ventes de CD ou de DVD, les droits liés à l'Internet, les droits des radios, les droits des télévisions, etc.